contrats apparentés. La parole est à Monsieur Jean-Luc Laglaise. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, je souhaiterais aborder l'accompagnement financier des start-up aéronautiques françaises au-delà du secteur traditionnel de la filière. Les grandes entreprises de la filière aéronautique ont bien été accompagnées et restent soutenues fortement par l'État français. C'était une condition sine qua non du maintien de l'excellence française en la matière. Ces aides ont permis la survie du secteur aéronautique pendant la crise sanitaire. Ce sont 15 milliards d'euros qui ont soutenu la filière depuis juin 2020 et 7 milliards versés à Air France pour soutenir la compagnie. Au-delà de ces champions français traditionnels du secteur, des start-up aéronautiques se sont développées autour de l'électrique et de l'hydrogène. Mais elles manquent de fonds d'investissement spécialisés et de prêts destinés à soutenir leurs innovations. Il faut en effet pouvoir accepter de financer des projets dont la rentabilité se fait sur le long terme. Les régions se démarquent un peu en ce sens. En Occitanie, dans le cadre de Aerospace Valley, un appel pour la mobilité aérienne légère a été lancé à destination des innovations aéronautiques. Certaines initiatives privées commencent également à émerger à l'image de l'incubateur d'entreprise Starburst Accelerator, entièrement consacré au secteur aérospatial et de défense. Toutefois, ces initiatives ne suffisent pas pour soutenir financièrement ces startups, notamment quand elles ont du mal à passer le seuil de l'industrialisation. Monsieur le ministre, où en sont les réflexions du gouvernement sur l'accompagnement financier de ces startups aéronautiques françaises ? Faute de soutien adéquat, ces entrepreneurs risquent de se tourner vers les États-Unis ou la Chine, où les financements sont plus faciles à trouver. Ça entraînerait des transferts technologiques, de propriété intellectuelle et de savoir-faire réellement dommageables pour la compétitivité et l'innovation française. Ces startups sont des parties prenantes de l'excellence française en matière aéronautique. Nous ne pouvons pas nous permettre de les perdre. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Monsieur le ministre. Ça rejoint peut-être un peu la question de M. Bazin. Monsieur le député, peut-être redire plusieurs choses. D'abord, ce que nous avons essayé de faire, c'est de préserver le plus possible le tissu des PME, au sens large, aéronautique française, qui était très exposée, et notamment sur le risque de trésorerie au moment le plus aigu de la crise. Je crois qu'on peut se convaincre ici que nous avons cette fois-ci réussi pour ce secteur en particulier, ça n'a peut-être pas toujours été le cas dans l'histoire, mais en tout cas pour ce secteur et dans ce moment-là de l'histoire, réussi à préserver l'essentiel du savoir-faire, des compétences, de l'excellence industrielle de l'aéronautique française. Je le disais, c'est 220 projets qui ont été accompagnés et c'est 20% des crédits qui ont été alloués à des PME pour les raisons que j'évoquais précédemment. Aujourd'hui, on a effectivement devant nous en quelque sorte, la reprise et ses conséquences, la reprise positive et ses conséquences qui, parfois, avec ses effets de décalage, notamment en trésorerie, peuvent poser des difficultés. Raison pour laquelle, avec France 2030, nous redonnons de la perspective, à la fois temporelle et sur les objets technologiques que nous souhaitons soutenir. Et puis, nous allons mettre en place des dispositifs adaptés pour les startups, notamment aéronautiques, au travers de mécanismes de soutien en fonds propres avec prise de participation de la BPI, ce qui répond pour partie au sujet du haut de bilan évoqué par M. Bazin. Ce seront, dans le cadre de France 2030, 400 millions d'euros qui seront alloués aux acteurs émergents, les startups, et qui nous permettent, je crois, d'aborder avec le maximum de sérénité possible cette phase qui s'ouvre devant nous, tout en disant quand même une chose, c'est que quand on se compare, parfois on se désole, mais en l'occurrence, on peut se consoler d'être aujourd'hui, je crois, au bon niveau de réponse, notamment financière, quand on regarde ce qu'ont fait d'autres acteurs éminents, comme les Américains, dans ce moment-là de l'histoire. C'est un effort qui devrait être soutenu, et nous l'avons engagé sur 3 ans, et nous l'avons dit aux acteurs du secteur, nous comptons bien soutenir l'effort dans la durée. En tout cas, le décollage ou l'envol, pour reprendre un vocabulaire aéronautique, aujourd'hui nous fait espérer que nous avons pris les bonnes décisions dans le bon moment, dans la bonne temporalité politique. Merci, Monsieur le ministre.